Voilà l'apparition des équipes sur le terrain. Il ne faudra pas la prendre à la légère cette rencontre côté Louviérois, puisque vous le savez, ce soir Alos ne joue pas. Et donc en cas de victoire, eh bien, la Louvière remettrait un peu de pression sur le leader de la division 3A, Alos, qui est encore engagé en 8e de finale de la Coupe de Belgique. Côté composition des équipes, le 11 traditionnel du côté de Jean-Louis Dachille. Et l'information de la soirée, c'est que le transfuge louviérois Bonny n'est pas sur la feuille de match. Lui qui est en retard de préparation. Rencontre arbitrée ce soir par monsieur Vink. Maas tente de trouver un coéquipier, mais finalement il y a Kaminaris sur sa route. La relance maintenant de Ladrière, approximative, et attention, pas de position de hors-jeu, juste sur la ligne. Première occasion pour Wetteren et cette intervention impeccable de Fabien Kremers. Le ballon ne sort pas, Dimitri Lurquin. Centre vers le second poteau, il y avait de l'idée, ça revient chez Laï qui frappe au but et qui cadre. Premier envoi cadré pour la Louvière. Perte de balle et récupération de Ladrière maintenant. Ah, il aime bien hein, partir comme ça. Ballon au pied. L'échange avec Kaminaris. La frappe au but, c'est dedans. Voilà, il me semble que le ballon a été dévié. La Louvière qui ouvre déjà la marque dans cette rencontre. C'est 1-0. On joue depuis 5 minutes. Ballon initié, en tous les cas, mouvement initié par Ladrière. Bon centre de Kaminaris. Et puis un peu de réussite pour Ricardo Magro. Qui commence bien l'année 2008. 1-0. Bombard. Au sol, dans les pieds de Zedazi. Dans cet élaï. Ouais, c'est joli la petite talonnade de Magro. Ah, Magro, Lorenzo Laï, les automatismes sont là. Ils se connaissent, ils ont joué ensemble à Moucron. Petit centre de Laï. Pour Ladrière, ça va être but pour 2-0, ça. Non. Il loupe le plus difficile, c'est vrai, sur son mauvais pied, peut-être pour Ladrière. Mais là, l'occasion était franche. Hein. Bonne combinaison. Laï. Magro. Ah, ça c'est bien fait pour Zedazi. Ça va être but, ça non. Ah, il a failli surprendre le gardien. Hein. Tout le monde a cru au centre de la part de Slimane Zedazi. Et finalement, il a pris sa chance vers le but. Et c'est l'extérieur du poteau qui repousse le ballon. Ladrière qui emmène son ballon. Il a dépassé son adversaire, Ladrière. Un bon centre maintenant. Il est retenu par derrière, là, Ladrière. Il peut se laisser tomber. Il y a pénalty. Non, il poursuit son effort. Toujours Benoît Ladrière. Ballon en retrait. Magro pour le deuxième but. Non. Juste au-dessus. Le centre de Thaimsen, attention à cette balle qui traîne. La Louvière peut repartir avec Yurdakoul qui place Lorenzo Laï sur orbite. Derrière lui, il y a Zedazi. Il tente la percée individuelle. Le voici, Slimane Zedazi. Le centre est bon. Magro qui repique, c'est beau. Très très beau but, Louviérois. 2-0. L'assist est signé Zedazi et le coup de tête, s'il vous plaît, monsieur Ricardo Magro pourra doubler ce soir. Voilà la Louvière qui fait le plus difficile au moment où El Ganassi va monter au jeu. Ils vont être certainement libérés par ce but les Louviérois, mais quelle construction, elle est jolie. Excellent centre, vraiment à la perfection de la part de Slimane Zedazi. Et que dire vraiment de ce coup de tête piqué de Ricardo Magro. Il s'en va battre Scolart. 2-0 pour la Louvière. La transversale de Geiselink. Skokart qui récupère cette balle. Il est au milieu de deux Louviérois. Il tente la percée en force véritablement. Skokart, attention, ce ballon lui revient dans les pieds. Et ça frappe juste à côté. Mais voilà, c'est l'occasion pratiquement la plus dangereuse pour Wetteren. Jusqu'ici. Dimitri Lurquin. Bonne passe en direction de Schillaci sur le fil du hors-jeu. Alors va-t-il en faire bon usage là, de ce ballon? Alessandro Schillaci, il poursuit son effort. Évidemment, il est allé s'isoler, mais il y a un pénalty là, clairement. Voilà, c'est fait. Monsieur Vink n'a pas hésité une seule seconde. Et quelle efficacité finalement hein, pour Alessandro Schillaci. Changement payant pour Dachille, puisque c'est son deuxième ballon pratiquement pour Schillaci, et pas pratiquement, véritablement. Alors Ricardo Magro n'étant plus sur le terrain, c'est Lurquin qui le frappe et c'est dedans, tranquillement, en force. Le gardien avait pris un bon départ sur la frappe de Dimitri Lurquin, qui inscrit donc le troisième but de cette rencontre. But certainement victorieux puisqu'il ne reste plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre. 3-0 pour les Louviérois. Lurquin. Elle est bonne cette petite balle pour El Ganassi. Bonne sortie de Scolart. Finalement le but est vide. Et c'est le défenseur qui vient au grand secours de son gardien. De Smet là qui évite le 4-0. Par contre, la relance n'est pas bonne du tout. Dans les pieds de Yurdakoul, El Ganassi.
On va la voir ce 4e but. Voilà, c'est fait. Non, encore Scolart. Schillaci finalement. Ça ne veut pas rentrer ici. 4-0. Et quelle efficacité dans le chef d'Alessandro Schillaci. Car il a quelques minutes de jeu là dans les jambes et il inscrit un but pour son compteur personnel. Voilà, qui va clore cette rencontre. Une conséquence, eh bien, changement de leader, puisque Waregem est désormais seul en tête, mais Alost évidemment doit récupérer son match face au Franc-Borin. La Louvière pourrait passer justement Waregem. Nous, notre philosophie, c'est jouer match par match, prendre point par point. Cette semaine, il y en a 9. Donc si on fait un bon score là, ben, on sera très bien au classement et on pourra jouer pour avoir plus haut. Mais bon, secrètement, je pense qu'il n'y a pas à se voiler la face. Hein. Il y a une petite idée derrière la tête. Hein.